Bonsoir Stanley Péan, vous avez toute une panoplie de casquettes, écrivain, animateur, radio, grand amateur de jazz. Mais là, vous êtes avec nous pour parler de l'action que mène depuis quelques années Clowns sans frontières. D'abord, rappelez à nos téléspectateurs la vocation de Clowns sans frontières. Bien, Clowns sans frontières a été fondé en 1993 par le clown catalan Tortel Poltrona. Il était dans une école de Barcelone où des jeunes qui étaient jumelés avec une école en Croatie lui disaient « Pourquoi tu ne vas pas faire un spectacle là-bas, faire de l'animation pour ces jeunes ?» Et il a eu l'idée comme ça de fonder cette organisation devenue internationale où des artistes interviennent dans des lieux où les gens sont dans des situations problématiques à cause de la guerre, à cause de la famine, à cause de conditions économiques, et que les jeunes sont privés d'accès à la culture. Donc, ils reçoivent ces animations-là qui sont de l'ordre des arts du cirque, de la littérature, de la danse, de la musique. Enfin, on appelle ça Clowns sans frontières, mais c'est très, très varié, les interventions, pour offrir un accès à la culture et aux rêves. Oui. Alors, il y a plusieurs déclinaisons de Clowns sans frontières, que ce soit en France, que ce soit au Canada. Où est-ce que vous avez travaillé jusque-là, en tout cas récemment? L'organisation de Clowns sans frontières au Canada intervient d'abord sur le terrain ici au Canada, mais aussi en Haïti, beaucoup, au Tchad, au Cameroun, au Sénégal. C'est des missions où on envoie des artistes de cirque, des artistes musiciens, des danseurs, comme ça, pour perpétuer la mission que s'est donnée l'organisme tel que fondé par Tortel Poltrona. Oui, Haïti, justement, pendant une quinzaine de jours, Clowns sans frontières y était. Parlez-nous de cette campagne. Alors, 2 semaines qui étaient balisées par la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes et à la Journée des droits de l'homme, donc du 25 novembre au 10 décembre. Encore là, des artistes venus de l'extérieur travaillent en partenariat avec des artistes qui sont sur le terrain, qui sont des Haïtiens et qui montent des spectacles avec des jeunes qui apprennent ce métier et pour leur donner un horizon autre que ce que pourrait leur donner la société haïtienne dans les circonstances que l'on sait. Et ils ont pu monter un spectacle. Ils se sont concentrés sur Sermicole, qui est le centre de rééducation des mineurs en conflit avec la loi. Donc, ce sont des jeunes délinquants, des gens qui ont été souvent incarcérés pour des larcins mineurs, mais à cause de la lenteur des procédures, ils se retrouvent à passer un temps fou en prison. On leur coupe un peu l'herbe sous les pieds. Et donc, avec ces interventions auprès de ces jeunes-là, on leur apprend le métier, on leur apprend l'accès à l'art, finalement. Oui, c'est ça, justement. Tout ça se déclinait en atelier. C'est donc de partager un savoir-faire, de partager des sourires, des déguisements. C'est quand même particulièrement intéressant pour les personnes qui sont sur place. C'est très intéressant pour elles parce qu'on sait l'importance que peuvent avoir justement le simple fait de rire quand rien ne nous y encourage à cause des conditions de vie que l'on connaît. Alors, autant Clowns sans frontières que Patch Adams, qui travaillait dans les hôpitaux autrefois et dont l'œuvre continue, c'est un peu cette volonté-là que d'ouvrir les esprits, ouvrir l'imaginaire de gens qui sont privés de toute raison de sourire, quoi. Vous avez parlé du cadre tout à l'heure, vous avez parlé notamment des enfants, on parlait notamment de thématiques qu'on a vues cette année, des thématiques plus sévères comme la violence contre les femmes ou encore le rapport au corps. Comment tout ça a été réceptionné? Est-ce que les gens étaient prêts à tout ça? C'est toujours un peu casse-cou de le faire, mais parce que c'est fait dans une volonté ludique, c'est fait avec beaucoup de légèreté, les gens se rendent des fois pas compte à quel point ils sont en train de s'ouvrir justement à des discussions sur des sujets qui parfois sont tabous. Oui. Alors, très rapidement, de quoi vivez-vous? De dons? Évidemment, Clowns sans frontières est vie de dons. On peut aller sur Clowns sans frontières
en un seul mot.ca pour acheter le matériel qui est vendu là ou simplement offrir de l'argent qui va servir aux prochaines tournées, aux prochaines missions humanitaires. Il y a ce livre qui est lié à une exposition qui était présentée par l'Institut français à Port-au-Prince. Ce sont les photos de Catel Lefustec, qui est la patronne de Clowns sans frontières Canada, qui est également une très bonne photographe. Alors, nous avons fait ce livre ensemble lors d'une mission où moi, j'avais pris part à une tournée dans les écoles communales, les écoles les plus défavorisées de Port-au-Prince, avec une troupe de jeunes clowns que nous avions formés là-bas. Et donc, ce récit de voyage illustré des photos de Catel, l'exposition des photos était présentée à Port-au-Prince. On peut acheter ce catalogue qui raconte aussi l'œuvre de Clowns sans frontières Canada en Haïti. D'un mot, rapidement, la prochaine destination, c'est où? Je crois que ce sera le Tchad qui est dans le collimateur de Clowns sans frontières Canada. Merci Stanley Péan, écrivain, journaliste. Vous nous parliez de cette récente mission Clowns sans frontières en Haïti. Merci d'être passé par le journal de TV5 Monde.